Coucou, bienvenue dans ce 6e épisode du podcast Web Marketing de filles. Aujourd'hui, on aborde le thème des e-books. Alors, est-ce qu'en 2020, on peut toujours gagner de l'argent avec des e-books? Est-ce que c'est pas mort? Quelles sont les erreurs fréquentes quand on se lance dans les e-books? Quelles sont les manières de générer des revenus avec cette méthode-là? À quel prix vendre un e-book? On voit tout ça ensemble dans ce podcast. Avant qu'on démarre, peut-être que tu me découvres, je suis Nadia, ma devise c'est No Time Meuf et je t'aide à te concentrer sur les seules actions qui rapportent, que tu sois maman, salariée ou étudiante à temps plein à côté de ton business. Tu trouveras donc des programmes offerts sous cette vidéo. Avant d'aborder les manières efficaces de gagner de l'argent avec des e-books, on va d'abord voir les erreurs fréquentes. Et si tu restes jusqu'à la fin, tu découvriras en bonus comment tu peux grossir ta liste email avec des e-books et ça n'a aucun rapport avec le fait d'offrir un e-book en échange de l'email. Alors tout d'abord, l'erreur numéro 1, c'est je veux lancer mon business en ligne et je vais vendre un e-book. Ça y est, t'as trouvé ta thématique et tu te dis que tu vas écrire un e-book. Génial, les gens vont se l'arracher et tu vas devenir riche et célèbre. Alors, au risque de ruiner tes rêves, parlons franchement, si tu pars de zéro et que tu n'as pas d'audience, tu ne deviendras pas riche en vendant un e-book, très clairement. Alors, faisons un petit calcul. Si tu veux gagner 10 000 euros de chiffre d'affaires, par exemple, voici quelques possibilités qui s'offrent à toi. La première, tu es freelance ou consultante. Il te suffit donc de trouver un seul client à 10 000 euros à qui tu vas vendre tes prestations, que ce soit un site web, des tunnels de vente, plusieurs articles, des posts sur les réseaux sociaux, une série d'emails, etc. La deuxième possibilité, c'est que tu fais juste du consulting et tu as 10 clients par mois qui te payent chacun 1 000 euros. La troisième possibilité, tu vends une formation à 99 euros. Dans ce cas-là, il te faut 101 clients pour arriver à tes 10 000 euros. La quatrième possibilité, tu vends une formation à 199 euros cette fois. Il te faut dans ce cas 50 clients pour atteindre tes 10 000 euros. Et si tu vends des e-books, ça donnerait quoi? Alors sache déjà que les e-books se vendent entre 99 cents et 97 euros. Admettons que tu vends un e-book à 37 euros en promo. Il te faudrait donc trouver 270 clients pour atteindre tes 10 000 euros, ce qui est déjà plus compliqué que les cas qu'on a vus tout à l'heure. Alors oui, un tas de personnes gagnent leur vie sur Internet en vendant des e-books, mais ils trouvent une niche rentable, ils résolvent un problème qui touche suffisamment de personnes et ils ont un trafic énorme. Si ton e-book est de qualité, qu'il se vend bien mais que tu n'as pas assez de trafic par contre pour faire rentrer de nouvelles personnes dans ton tunnel, tu n'auras jamais assez de clients pour vivre confortablement uniquement de la vente de tes e-books. Il faudra donc trouver le moyen d'attirer des gens régulièrement, que ce soit de manière organique ou via la publicité. Tu l'auras compris, il ne suffit donc pas de rédiger un e-book et une page de vente pour que ça s'arrache comme des petits pains. L'erreur numéro 2 est de vendre tes e-books à un prix trop faible et d'espérer devenir riche. Le fait de ne pas oser vendre assez cher est une erreur fréquente chez les newbies et il y a un tas de comparaisons qui peuvent se faire dans ta tête. Du style, je suis salarié, je galère niveau sous et j'ai pas envie de mettre 37 euros dans un e-book. Du coup, tu vas penser que tout le monde pense comme ça. Un e-book est un format électronique, alors qu'un bon livre d'un expert renommé se vend entre 10 et 20 balles sur Amazon, ou encore, les gens ne mettront jamais 47 euros dans un e-book. Ce qu'il faut te dire, c'est que les gens achètent bien plus qu'un PDF. Ce que tu offres, c'est une transformation et un gain de temps énorme. Alors évidemment, il faudra offrir de la qualité et délivrer tes promesses. Personnellement, il m'arrive fréquemment de faire la promo d'un e-book qui est devenu une référence et qui régulièrement change la vie de nombreux foyers. Alors dit comme ça fait promesse New Age, mais c'est sur une niche qui n'a rien à voir avec le dev perso. Prenons la perte de poids par exemple. Les premières fois que j'ai acheté des produits numériques, c'était des e-books qui à l'époque m'avaient aidé à me remettre au sport, à améliorer mon alimentation et m'ont permis notamment de perdre du poids. Et il y a eu clairement un avant-après juste avec des PDF parce qu'ils contenaient une grosse valeur et apportaient une réelle transformation. Ton e-book doit donc être vendu au prix juste en fonction de la valeur qu'il apporte dans la vie des gens, ni trop cher, ni pas assez. Si tu te demandes justement comment trouver ton idée d'e-book, créer du contenu de qualité, comment le mettre en page et le vendre, Mélanie de Wonder Wild Queen a mis en place une grosse promo cette semaine avant de supprimer définitivement son programme Créer un e-book, le vendre sur son blog et gagner de l'argent. Je t'en dirai un peu plus
un peu plus loin dans le podcast, mais si tu es pressé, tu trouveras le lien en description. Maintenant qu'on a vu les erreurs fréquentes, comment gagner de l'argent avec des e-books? Le premier moyen, c'est le moyen classique. Tu crées un e-book, tu fais la page de vente et tu le vends par email, dans tes stories, dans tes posts sur les réseaux sociaux. Tu peux aussi avoir un onglet sur ton site avec ton e-book dessus, histoire que les gens sachent directement ce que tu vends. Et il y a encore beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont des produits à vendre mais n'osent pas les afficher clairement sur leur site ou alors n'y pensent pas. Alors que quand un prospect chaud arrive sur ton blog, il y a de fortes chances qu'il soit déjà prêt à acheter tes produits mais qu'il ne les trouve pas sur ton site, alors il ira forcément chez la concurrence. Vendre des e-books de cette manière marche, mais c'est pas le plus efficace. La deuxième option, ce serait d'avoir un tunnel de vente automatisé. Tu invites tes prospects à s'inscrire à ta newsletter et pendant plusieurs jours, tu leur offres du contenu de qualité et dans chacun de tes mails, tu leur proposes une offre de bienvenue avec une promo sur ton e-book. Au-delà de ces deux options, ce que je te propose aussi, c'est de voir tes e-books comme un moyen de booster ton CA en ayant une vision à plus long terme, plutôt que juste te contenter de faire des sous en one shot en vendant simplement ces e-books. Alors on va voir ensemble comment tes e-books peuvent te permettre de gagner plus d'argent sur le web avec cette fameuse vision long terme. La première possibilité, c'est d'augmenter la valeur de tes produits grâce à tes e-books. Donc, si on prend l'exemple, si tu vends une formation, par exemple, une formation en ligne, au lieu de juste proposer tes différents modules, tu peux augmenter la valeur perçue de ton produit en offrant tes e-books en bonus. Alors attention, l'idée ici, ce n'est pas de grossir artificiellement les prix de tes e-books. J'ai particulièrement du mal avec le marketing fake et les méthodes de vente qui manquent d'éthique. Il faut que ce soit des e-books qui sont ou qui ont déjà été vendus et que tu les offres gratuitement aux personnes qui achètent ta formation. Ça peut donc donner une raison supplémentaire d'acheter ton produit tout en augmentant sa valeur. La deuxième possibilité, c'est le cross-sell. Alors, c'est une méthode assez classique sur les boutiques e-commerce ou sur Amazon. Donc, en fait, quand tu ajoutes un produit à ton panier, on te propose systématiquement des complémentaires à ajouter à ta commande. Tu peux faire pareil sur ton propre business, simplement en offrant une promo spéciale sur ton e-book à toutes les personnes qui le prendraient en plus de la commande initiale, et c'est un bon moyen de grossir le panier de tes clients. La troisième possibilité, ça va être d'offrir en bonus l'e-book d'un de tes partenaires. C'est une méthode que j'ai pas mal utilisée sur différents business, que ce soit en offrant mes produits lors des lancements de mes partenaires ou offrir les leurs lors de mes propres lancements. Ça permet d'avoir un beau pic de vente dès l'ouverture de tes ventes, en offrant par exemple l'e-book d'un partenaire pour les 20 premiers clients à acheter ton produit. La quatrième possibilité, c'est de gagner de l'argent pendant les lancements de tes partenaires. Si tu es abonné à mes emails, tu as sans doute remarqué que Wonderwall Queen et moi, on travaille pas mal ensemble en faisant des promos croisés. Pour te donner un exemple, ma formation Bestseller Audience Addict était offerte récemment à toute personne qui rejoignait son plus gros programme. Faire ce genre de partenariat permet d'offrir une grosse valeur aux clients. Clairement, là, c'était une offre jamais vue. Et tu peux faire pareil de ton côté, trouver un partenaire qui est dans une thématique complémentaire. Alors par expérience, pour éviter les dramas, il vaut mieux choisir un partenaire sur une thématique complémentaire ou avec une spécialité différente. L'exemple ici de Wonderwall Queen, c'est juste l'exception qui confirme la règle. Du coup, pourquoi ne pas proposer un pack de plusieurs e-books qu'un partenaire pourrait offrir pour tout achat de son programme, et à vous de voir, vous définissez ensemble les conditions, combien de personnes y auront droit, quel est le montant des commissions, etc., etc. La cinquième possibilité, ça va être d'envoyer directement du trafic payant sur ton e-book. L'idée est de te servir de ton e-book comme produit d'appel, dont tu ne deviendras pas riche sur cette première vente-là. Elle t'aidera uniquement à couvrir tes frais d'acquisition, mais ça te permet de convertir directement ton prospect en client, du moins si tu as de bonnes pubs et une bonne page de vente. Et tu sais sans doute qu'il est ensuite plus facile de fidéliser un client que d'en acquérir de nouveaux. Alors comment ça se passe? Tu envoies du trafic payant directement sur une page de vente, tu l'invites ensuite à rejoindre ta newsletter et puis tu peux lui proposer d'autres offres régulièrement pour le fidéliser. La sixième possibilité, c'est de vendre tes e-books sur les marketplaces. Alors il existe plusieurs marketplaces sur lesquels tu peux vendre tes e-books, Kindle notamment, et Dieu sait à quel point Amazon brasse du trafic de qualité. Dans une de ses newsletters de la semaine, Mélanie de Wonderwall Queen expliquait qu'elle avait généré plus de 100 ventes d'un e-book qu'elle avait complètement oublié et qu'elle avait publié quand elle avait 18 ans.
Bon, c'est pas ça qui l'a rendu riche, mais quand même, c'est juste pour t'expliquer que c'est toujours cool de faire des ventes avec un truc que t'as oublié, un peu comme quand tu fais ton ménage et que tu retrouves de l'argent chez toi que t'avais complètement oublié. Et si tu veux profiter de la visibilité des plateformes et qu'on en fasse la promo pour toi, il y a les marketplaces qui proposent de l'affiliation, comme un TPE par exemple. Alors leur catalogue produit il est énorme et un tas d'affiliés ont des sites de niche. Tu pourras donc littéralement vendre tes e-books sans rien faire de plus qu'y ajouter simplement ta page de vente. Et c'est même pas toi qui t'occupes de la vente, tu n'as plus qu'à encaisser tes commissions d'environ 50% sur chacun de tes e-books vendus. La 7e possibilité, c'est l'affiliation. Alors comme on l'a vu avec un TPE, des affiliés peuvent faire la promo de tes e-books, à toi de leur proposer des commissions généreuses. Mais au-delà des marketplaces, tu peux aussi utiliser ton propre programme d'affiliation, comme sur Coneo par exemple, si tu es sur cet outil-là. Et si ce n'est pas encore le cas, tu peux avoir un mois d'essai et 50 € de crédit en t'inscrivant gratuitement sur leur site avec le code parrainage Web Marketing de Filles. Tu trouveras les infos en description. Mais ce n'est pas tout, tu peux toi-même générer tes propres revenus en affiliation sur différents produits que tu recommandes en mettant simplement tes liens affiliés ici et là à l'intérieur de tes e-books. Maintenant qu'on a vu comment générer plus de chiffre d'affaires avec ces e-books-là, on va voir comment ils peuvent t'aider à grossir ta liste email. Mais avant ça, si toi-même tu veux écrire des e-books, mais que tu ne sais pas comment t'y prendre ni dans quel ordre, le programme Créer un e-book et le vendre de Wall the Wild Queen est là pour t'aider et il est actuellement en promo pendant quelques jours avant son retrait définitif du catalogue. Elle t'accompagne étape par étape de l'idée à la rédaction en passant par le design, la vente, pour que tu puisses à ton tour créer tes propres e-books et commencer à générer des revenus en ligne par ce biais-là. Si tu veux en savoir plus, tu trouveras le lien en description. Alors nous voici enfin à la dernière partie bonus de ce podcast, comment grossir ta liste email avec tes e-books. Alors la plupart des gens penseront certainement à la méthode classique qui est de demander l'email en échange d'un PDF offert. Mais au-delà du fait que ça ne suffit pas au niveau RGPD pour avoir l'autorisation d'envoyer des emails de promo, il y a aussi le fait que ça marche de moins en moins. Peu de personnes ont encore envie de donner leurs emails contre un PDF. Et avec cette méthode, tu ne vas attirer que des chasseurs de gratuits qui se désabonneront juste après l'avoir téléchargé. C'est pour cette raison d'ailleurs que je ne recommande pas les bonus PDF dans mon programme Audience Addict. Alors quels sont les autres moyens du coup pour grossir ta liste email grâce à tes e-books ? Tout comme les liens affiliés dont on a parlé plus haut, l'idée sera de donner envie dans ton e-book directement de rejoindre ta newsletter en cliquant sur des liens que tu auras mis dedans, donc des liens qui dirigent directement vers ta newsletter. Alors il est fréquent aujourd'hui, même quand tu achètes un livre papier, d'y trouver un lien vers d'autres ressources en ligne pour aller plus loin. L'idée ici sera de faire pareil, donc particulièrement si tu passes par Kindle ou que tu offres tes e-books en bonus lors des lancements de tes partenaires. Les clients de ces partenaires-là te découvrent à travers les e-books qu'ils ont reçus gratuitement et du coup ils découvrent ton contenu, ont peut-être envie d'aller plus loin avec toi et c'est là que placer des liens vers ta newsletter peut être utile, voire tu peux carrément demander à tes partenaires de mettre le lien de ton site directement dans l'espace membre. Alors on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a ouvert les yeux sur de nouvelles possibilités de gagner de l'argent avec des e-books et qu'elle te donnera l'envie de tester à ton tour. Si cette vidéo t'a plu, like-la pour m'aider à booster ma chaîne et abonne-toi pour être informé des prochaines vidéos. Je te souhaite beaucoup de succès avec tes e-books ou dans ton business en général et te dis à très bientôt sur le marketing de filles.